Et salut YouTube, c'est Loïc de la team VH. On se retrouve aujourd'hui pour une opening de Hypernova Photon. On remercie le partenaire au coin du jeu pour la boîte. On va s'ouvrir ça tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche du PTT, on cherche du Kashtira. Et il y a pas mal de cartes intéressantes là-dedans. Du Biscal. Allez, premier booster. Alors, Tigre Féroce, Diablotis, du Numéron, du Chevauchement et la première super du Sword Soul, lame épée, le Dragon des Abysses. Enfin, utilisable dans Sword Soul. Hop, alors, du Ninja, du Gishki, c'est vrai qu'il y a le support Gishki dans le booster, Galactique, du Photon, deuxième super, Cardan, le Clairvoyant, ça c'est pour les decks trap. On a du Chaos, Aqua Mirror, Photon et Jet de Glace. Ça, Casimir, Dynamondo, la première Kashtira Grifflayer et la super Valiant. Pas mal pour les decks Valiant dans support pendule. Le terrain Ninja. Alors, Script des Abysses, Cercle des Fées, une super carte pour les decks plantes. Generator, la nouvelle boss qui rend le deck bien plus jouable. Et la première ultra carte, Rise Art, la Kashtira. Un super support pour le deck. Et le premier Biscal Baldrake, on va mettre de côté parce que c'est toujours intéressant. Ça c'est pareil. Ouais, quelques gars dans la team qui montent le deck. Donc, on va mettre ça de côté. Alors, création de Numéron, Script des Abysses, Minerai Intimidant, la deuxième Vala et la super Reine Papillon d'Anos. Pour les decks insectes, peut-être jouable dans du Trooper. Synthoniseur mental, ça. Alors, Diablotis, la menthe menaçante, du Gishki, Cercle des Fées, celui-là qu'on a déjà vu 15 fois, et la sorcière du chaos. Très bonne super dans les cartes, dans les decks chaos. Justement, on voit la bête du chaos ici aussi. Pour tout ce qui est deck qui mélange les light et les dark, je crois, si je ne me trompe pas, et qui permettent de faire des synchros. On a une ultra, assez intéressante quand même. Acteur des Abysses, Bio-Armure, Cœur du Chaos, du Ninja, et un petit Kuribo, super. Pour ceux qui font la collection des Kuribo. Alors, le nouveau terrain Tirmentation, du Springan, du Tigre Féroce Mongu, du Script Abyss et la première secret rare, Fierté d'or, la foule est en délire. Alors, on sait pas forcément la secret qu'on veut, mais ça reste une secret intéressante quand même pour le deck. Révélez un monstre Fierté d'or dans votre main, ajoutez un monstre Fierté d'or de nom différent de votre deck, donc ça tuto, et ensuite on peut spé un monstre Fierté d'or de votre main. Depuis votre main, mais vous perdez DLP égaux à son attaque d'origine. Fierté d'or qui est souvent joué en mélange avec Punk. On a du terrain Ninja, Mina Iruka, Gigantesque Croix de Tonnerre et Big Bang Kashtira. Alors, du Gishki, de l'œil maléfique, de l'insecte, d'une Dynamondo et un grand insecte ultime pour les decks insectes. Aqua Miroir, Sari, de la hache de l'aile argentée. Aucune idée de qu'est-ce que c'est que cette carte. Si bien un monstre face recto sur le terrain, équipez-lui cette carte de votre main ou terrain, il gagne 100 points d'attaque. Waouh. Attaque de météore et Manticore.
Alors, spectre du chaos, c'est comme je vous disais tout à l'heure pour les decks chaos, tigre féroce, chevauchement Kashtira, Quasimolar, et attention, deuxième ultra rare, le Taureau-Fée, l'harmonieux barde Matador. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Je ne l'ai jamais vue. Ni invocable normalement, ni disposable normalement, uniquement invocable spécialement en bannissant 2 light et 2 dark de votre main et au cimetière, donc il faut 4 monstres pour l'invoquer. Si elle était invoquée de cette façon, cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre banni. Ok. Et elle peut attaquer un nombre de fois de chaque battle phase inférieur ou égal au nombre de monstres bannis depuis le cimetière pour son invocation. Ok. Donc on est sur un gros ton. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat après le calcul des dommages, vous pouvez bannir le monstre de l'adversaire. D'accord, donc ça permet d'augmenter très vite son attaque, mais bon, faut bannir 4 quoi. Ça arrive à H, Minairuka, Manticore, Decro, Griffrayer. Ok. Pour l'instant, on a open une secret et 2 ultras. Donc il reste la même chose. Il manque une secret et une ultra. Peut-être la prismatique. Acteur des abysses, invocateur galactique. Et la super Evigishki qui permet de jouer le deck avec Sprite. Minairuka, bête du chaos, un Valdrake, ça c'est intéressant. Et alignement Xyz. Alors, on continue. Cœur du chaos, du ninja, du script des abysses, du Quasimolar et la troisième ultra, de la fierté d'or. Durant la main phase, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine de la cible, puis si vos LP sont inférieurs, vous pouvez détruire le monstre. Une fois par tour, durant la end phase, si l'effet précédent a été activé, renvoyez cette carte à l'extra deck et invoquez spécialement un monstre fierté d'or de votre deck ou de votre cimetière. Œil maléfique, du ninja et du chaos. Pour l'instant, on peut dire qu'on a une box fierté d'or. Une ultra, une secret, c'était pas ce qu'on voulait, mais bon, ça permet quand même d'avoir une petite base du deck. Création numéro 1, Gishki, fatalité et une super. Avènement pharaonique. Gagne 300 d'attaque pour chaque carte. Piège continue sur le terrain et dans les cimetières. Vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez sacrifier un monstre elfe, démon ou reptile et ajouter un piège continu. D'accord. Dans les decks pièges. Rétrocession, acteur des abysses, gigantesque croix de tonnerre. Ok. Alors, du Kashtira Griffrayer, couple d'as, de l'insecte armure bio, fermentation et Tribrigade en super. Bucephalus, la première ligne que 5 des decks Tribrigade. Non invocable spécialement depuis l'extra deck, sauf si vous avez minimum 3 magie piège Tribrigade dans votre cimetière. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsque vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte et aussi bannissez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre bête guerrier ou bête ailé de votre extra deck au cimetière. Ok, c'est intéressant pour le deck Tribrigade. Je sais pas si ce sera forcément joué dedans, mais parce que ça nécessite quand même d'avoir 3 magie piège Tribrigade au grave. Je sais pas si c'est une condition facile à remplir dans le deck, je suis pas convaincu par la carte. Alors, Tayo, Springen, invocateur galactique, Dynamondo, arrêt du temps photon et un ninja vert. Alors ça c'est pas mal parce que dans la team il y a plusieurs joueurs qui veulent jouer ninja. Ça permet de récupérer des ninjas verts. C'est intéressant, on va dire. En parlant ninja, attaque de météore, lumière du marqué et jeu de ballon géant. Ok, spécialement monstre insecte, donc c'est aussi pour le deck insecte. Ok. Tayo Springen, voilà, comme ça fait un playset, c'est super. Dynamondo, déchaînement de l'œil maléfique et en super une Dogmatica Matrice. Pour les decks Dogma, tuto un monstre rituel ou une magie rituelle Dogma. Si votre adversaire contrôle un monstre, ajoutez une carte Dogma de votre deck à votre main. D'accord, donc si vous activez ça, que l'adversaire contrôle un monstre, vous allez tuto tout ce que vous voulez en Dogma. C'est assez intéressant, enfin vous tuto 2 quoi du coup. Bête du chaos, sang galactique, manticore
et un familier de l'œil maléfique. Allez, il nous manque une secrète et une ultra, je crois, si je dis pas de bêtises. Super, super, super. Une ultra, une super, une ultra, une secrète. Tac, tac, une ultra. Donc c'est ça. Il manque une secrète, une ultra. Alors, ce serait bien que la PTT tombe ou d'autres trucs comme ça. Ce serait intéressant. Le terrain cache-tira aussi, en secret. Alors, Diablotis, pour les decks insectes, terrain tirementation, chevauchement cache-tira, cercle d'effet, et en super, le deuxième, un gros poisson, du Gishki, planification acide, sang galactique, alignement X6 et fourmillon infini. Beaucoup de supports insectes plantes dans cette extension. Alors, script des abysses, cœur du chaos, morosité Gishki, c'est le troisième, déchaînement de l'œil maléfique, répétition générale d'acteurs des abysses en super, je l'avais même pas vu tellement il brille peu. Au début de votre main phase 1, ajoutez une carte acteur des abysses et une magie script des abysses. Donc ça tuto 2, le reste de ce tour après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer par pendulation de monstres, sauf des monstres acteurs abysses. Big Bang cache-tira, le terrain des ninjas, attaque de météore monocroïde et un synthoniseur mental. Alors, il nous reste 5 boosters. Alors, tigre féroce, déchaînement de l'œil maléfique, fatalité du marqué, arrêt du temps photon, et derrière, une super Shouju au billion de mains. D'accord, si cette carte est invoquée, vous pouvez ajouter un monstre rituel et une magie rituelle. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Shouju au billion de mains qu'une fois par tour. D'accord. Alignement X6, lumière du marqué, planification acide, vinaigre rouge, vamouse. Et Sari de la hache de l'aile argentée. Toujours plus long, les noms. Alors, morosité Gishki, création numéro 1, spectre du chaos, Taio Springan, et derrière, hop, Apophis, le dieu des marais. Ok, une carte qui va être jouée possiblement dans Edlich. Ça permet de, durant la main phase, invoquer spécialement cette carte comme un monstre normal, reptile terre, niveau 6, 2000 d'attaque, 2002 de def. Cette carte est toujours aussi un piège. Puis vous pouvez annuler un nombre d'effets de cartes face recto inférieur ou égal au nombre d'autres pièges continus que vous contrôlez. Synthoniseur mental, un Baldrake. Hop, ça fait un playset, empereur photon, attaque de météore monocroïde. Alors, déchaînement de l'œil maléfique, minerai intimidant, acteur des abysses, fatalité du marqué, et Arizard cache-tira, super, en secret rare. Voilà, c'est super, c'est la grosse carte du deck, ça permet quand même que toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Et une fois par chaîne, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont bannies, attachez une carte bannie à cette deck comme matériel. Une fois par tour, en effet rapide, on détache 3, on cible une carte sur le terrain, on la bannit face verso. C'est vraiment la grosse carte du deck, et c'est une super carte dans un deck méta. Hop, Manticore, Big Bang cache-tira, rétrocession de terre et Minairuka. Donc en principe, il nous manque une ultra rare, et il nous manque peut-être la plus grosse rareté que j'ai perdue. Starlight. La Starlight, c'est ça. Merci Arthur, mon acolyte qui m'aide pour cette ouverture. Invocateur galactique, Dynaimundo, Dogmatica Matrice, la petite super, sang galactique, gigantesque, croix de tonnerre et du ninja et du griffrayer. Alors, hop, parfait, elles sont là. Du Generator, du Spectre du Chaos, couple d'As, Quasimolar, et derrière, Fierté d'or, démarrez vos moteurs. La carte est super jolie, ce gros start dessus. Si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ciblez un de ces monstres, révélez 3 monstres Fierté d'or, votre adversaire en prend un au hasard pour vous, invoqué spécialement, et vous mélangez les cibles restantes dans le deck, et vous détruisez le monstre ciblé. Donc, au moment où votre adversaire va invoquer norme ou spé, vous allez pouvoir en spé 1 et péter le monstre que l'adversaire aura norme ou spé. Intéressant.
Focalisation à coin miroir, maléfique, du ninja et de l'acteur des abysses. C'est marrant, il me semble pas l'avoir vu tout à l'heure. Je crois que c'est la première fois qu'on en sort une. C'est la nouvelle lien des monstres acteurs abysses. Hop, et donc le dernier booster, donc en principe une dernière ultra rare qui devrait être là. On va voir ça tout de suite. Cœur du chaos, le ninja de l'armure, chevauchement cache-tira, arrêt du temps photon et du fierté d'or. Donc c'est vrai, comme je vous disais, une grosse boîte fierté d'or. C'est pas forcément ce qu'on veut, mais ça permet de récupérer des cartes. C'est la deuxième ultra rare fierté d'or qu'on sort, et, du Baldrake. Deuxième ultra rare qu'on sort et voilà, on avance dans le deck. C'est pas ce qu'on voulait, mais c'est pas bien grave, ça fait toujours plaisir. Hop. Alors, on va faire un petit récap déjà sur les trucs intéressants pour la team. Ça permet de récupérer du Generator, je crois qu'on est 3 à jouer le deck dedans dans la team. Du Bestial, c'est cool. Ça vaut pas grand chose, hein, c'est pas des cartes qui cotent plus que ça, mais ça permet de récupérer quand même des playsets. Côté ultra, alors je vous disais fierté d'or, ouais c'est ça, on en a deux, on a le capitaine Kari, qui a du flow, quand même. Si vos LP sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte de votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ajoutez un piège fierté d'or, ça permet potentiellement d'aller tuto start du coup. Et si cette carte est envoyée au cimetière, ciblez un monstre fierté d'or que vous contrôlez qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck. On bannit 3 cartes de votre cimetière. Et si on le fait, le monstre gagne 500 pour chaque carte qui a été bannie de cette façon. D'accord. Donc du fierté d'or, et le toile Léon là aussi, la synchro du deck en ultra, le gros taureau. Je sais pas si ça se sera déjà joué quelque part, j'en sais rien du tout, ça me paraît pas. Enfin, la condition d'invocation me paraît quand même compliquée, mais peut-être justement dans les decks KO où on a vu qu'il y avait pas mal de cartes. Du cache-tira, la Rise Art, super deck, top méta. Et surtout le meilleur extender du deck, je pense, qui permet de passer de level 7 et de bannir une carte de son deck et de bannir aussi 3 cartes face verso du dessus du deck adverse. Avec ça, on a la Arise Art Cache-Tira, donc voilà, le deck Cache-Tira toujours plus et toujours plus fort surtout. La fierté d'or, la foule est en délire, alors le nom est quand même vraiment pas mal, la carte doit être intéressante aussi en tuto un monstre et tout ça. Et en PSP, ça fait perdre des LP, ça permet de jouer avec Punk, ça permet de jouer des gros monstres psychiques. C'est assez cool quand même, donc on avance dans la base du deck. Et ensuite, fierté d'or, je crois qu'on en a eu qu'une seule, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Dogmaticatrice. 2, peut-être 3, non. On a eu 2 Dogmaticatrices, un Apophis, un Shogu. Mobilion, et on a eu qu'un seul. Répétition générale d'acteurs des abysses, du Gishki, on a eu en 2 fois, du ninja, ah bah non, Pharaonic, en termes de super, on en a eu beaucoup de différentes, on n'a pas eu trop de doublons, il y a eu assez peu de doublons, si je dis pas de bêtises, il n'y a que le Gishki en doublon et la Dogmatica Matrice. C'est intéressant, on se prend sur des boîtes, on se retrouve avec beaucoup plus de doublons dans les super. Donc voilà, c'était Loïc de la team VH pour l'opening. On remercie encore une fois le coin du jeu qui nous permet de faire ces openings là. Un gros bisou à toute la team VH et puis on se retrouve bientôt sur les prochains événements. Salut, à plus!